Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, horoscope sentimental pour le mois de janvier 2023 pour les scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en scorpion. C'est pour vous, pour vos proches. Donc, je fais différemment cette fois-ci pour changer un peu. J'espère que ça vous plaît. Des vidéos pas aussi longues que pour le général, mais voilà, pour chaque signe, au moins un petit peu plus personnalisé, on va dire ça comme ça, ou détaillé, voilà. Et c'est petit Dwight qui m'énerve et qui m'embête à côté, il a fini sa friandise et il veut participer. Donc non, tu prends ton canard, Doki Doki, et va jouer. Alors, donc, c'est un tirage général, bien sûr. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur 2023, si vous avez des préoccupations, bien sûr que je me ferai un plaisir, une joie de vous aider. Vous pouvez me contacter par mail, via mon site internet, réserver votre prestation. Donc, je vous laisse faire ça. Vous avez toujours tous les liens en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, encore une fois. J'espère que vous avez regardé votre horoscope général pour le mois de janvier 2023. Et bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'informations utiles et intéressants. Ça aide toujours. Des fois, ça parle plus que le signe solaire ou l'ascendant ou le signe lunaire, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah, j'ai oublié. Oui, donc il y aura bien les horoscopes généraux, non pas généraux, les horoscopes complets 2023 pro et perso. Donc je mettrai l'intro sur YouTube et le reste sur mon compte Patreon. Donc si vous aimez ce que je fais, si vous aimez mes vidéos, si vous souhaitez m'encourager, me soutenir un peu plus, moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage à continuer, c'est donnant, gagnant-gagnant, et puis bah voilà, ça vous fait du contenu supplémentaire différent parce que je poste des choses différentes, bien sûr. No! Pénible! Alors, donc 3 cartes, le petit Lenormand, Gilded Rêverie, l'oracle de la flamme d'Anka et l'oracle de la triade pour chaque signe. Stop it! Stop it! Stop it! Il a très peur quand je m'énerve. Très peur, le petit. Alors, donc, on a le renard avec le petit Lenormand, 14. Bénédiction 21 avec l'oracle de la triade. Et aide d'un thérapeute 47 pour l'oracle de la flamme d'Anka. Alors pour les scorpions, sentimental janvier 2023, je mets dans l'ordre. Ok, donc mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes. Il me ruine mes pulls, mais c'est terrible. No! Donc, désolé, mais c'est un chiot, c'est encore un bébé. Et quand je filme mes vidéos, à chaque fois, au début, il est infernal parce que je m'occupe pas de lui. Donc, du coup, il est jaloux. Donc, non, tu prends ton... Take this, eat this, be nice, and see you in a few. Alors... Donc là, on a une notion de prudence pour les scorpions, d'être précautionneux mais prudent, de se méfier aussi peut-être. On vous dit que ce qui vous arrive, les expériences, les rencontres, c'est toujours des bénédictions déguisées, c'est toujours pour vous apprendre des choses. Alors ça peut être un peu dérangeant, déroutant, délicat, mais c'est toujours pour vous aider à passer un cap, à évoluer, à... co-créer la vie dont vous souhaitez. No. I said no. Et vous avez bien entendu la carte, enfin bien entendu, ça vient corroborer le truc, aide d'un thérapeute. Si vous avez besoin d'aide, si vous n'arrivez pas à guérir seul, si vous avez des problématiques un petit peu plus profondes, plus anciennes, si vous avez besoin de couper des liens, si vous avez besoin d'aller dans les annales akashiques, de briser des liens karmiques ou de les comprendre pour évoluer, guérir, de transmuter les énergies, bien sûr, je vous conseille de faire appel à un thérapeute énergéticien spécialisé
compétent professionnel, bien entendu, ou bien une thérapie autre, sophrologie, EMDR, EFT, hypnose, ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous en fait, parce que c'est ça. Il faut y aller de bon cœur, hein, bien évidemment, ouvert, ouverte, mais il faut que ça vous appelle, il faut que ça vous parle. Moi, je pratique l'EFT depuis des années. Ça m'a tout de suite attirée tout de suite parlé parce qu'on peut créer en plus ses propres phrases, ses propres mantras. C'est très rapide, c'est très facile, très accessible, donc pourquoi pas. Donc si vous avez besoin de vous faire aider pour finir de guérir, de panser des plaies, de transmuter des énergies négatives, faites-le parce que c'est une preuve d'ouverture, d'intelligence bien sûr, et puis à un moment donné, on n'est pas des robots, on ne peut pas tout faire tout seul, on ne sait pas faire tout seul. Donc faites-vous aider. Parlez, allez voir un psy aussi si vous avez besoin, ou voilà. Mais voilà, vous êtes beaucoup dans la prudence, dans la méfiance, de par ce que vous avez vécu, c'est normal, hein. Mais on vous dit que tout ce que vous avez vécu, c'est pas le fruit du hasard, vous le savez, tout arrive pour une bonne raison et tout est juste, même si on le comprend souvent après coup. Donc tout ce qui vous est arrivé, bénédiction. Déguisé, pas déguisé, voilà, toutes les relations que vous avez eues jusqu'à présent, toutes les blessures que vous avez, bon, ça vient pas de n'importe où, hein. Alors des fois c'est pas vous, c'est des blessures transgénérationnelles, familiales, qui sont inconscientes et qui sont transmises de génération en génération. Donc là, il faut bien sûr couper, aller voir un thérapeute compétent, mais ce sont des outils, ce qui vous arrive, vraiment, ce sont des tests et des outils pour évoluer, passer à autre chose et manifester la relation qui vous convient, le partenaire, la partenaire qui vous convient, être heureux, vous aimer vous pour pouvoir aimer les autres, et puis peut-être sortir de cet état d'esprit trop fermé, de ces croyances limitantes, changer de mantra, changer de croyance. On peut toujours changer certaines choses, même si on ne peut pas tout faire tout seul. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Bien sûr, utilisez aussi les cristaux si vous avez besoin. Mais là, à mon avis, il y a peut-être pour certaines un blocage pour passer un cap, pour guérir plus profondément. Et vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Si c'est le moment, c'est le moment. On ne se juge pas. On se donne de l'amour. Et puis, on se pose les bonnes questions. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bonheur en amour. Prenez soin de vous. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Prenez du temps pour vous. Priorisez-vous. Donnez-vous de l'amour. Et vous verrez ce qui ressort. Et je vous embrasse. À très bientôt. Namasté.